Et si je vous dis que vous pouvez éviter tout le stress lié aux impôts 2025 en retenant seulement quelques dates clés? Oui, vous avez bien entendu, fini les rappels désagréables des impôts avec moi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer clairement et simplement les quelques dates clés à retenir pour votre déclaration d'impôt 2025, mais aussi ce que vous allez devoir payer et quand, et aussi peut-être quand est-ce que l'État va vous redonner de l'argent. Salut, c'est Benjamin, j'accompagne des milliers d'indépendants tous les mois à gérer leur facturation et leur comptabilité avec Abi. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, l'aventure des impôts 2025, elle commence le 10 avril. C'est la date à laquelle le service des impôts va ouvrir la déclaration en ligne. Je vous conseille quand même d'attendre un petit peu, de laisser passer une semaine avant de vous jeter sur la déclaration en ligne, parce que le premier jour, en général, les premiers jours, il y a quelques petits bugs, il y a aussi des grosses lenteurs, donc pour éviter de se stresser encore plus avec un dysfonctionnement informatique, attendez peut-être une semaine. Si vous choisissez la déclaration en ligne, voici les quelques dates qui vont changer en fonction de votre département à retenir pour la date limite de déclaration des impôts 2025. Pour les départements allant du 1 au 19, la déclaration doit être déposée avant le 22 mai 2025. Pour les départements allant du 20 au 54, vous devez déposer votre déclaration avant le 28 mai 2025. Et enfin, pour les départements allant de 55 à 976, vous devez déposer votre déclaration avant le 5 juin 2025. A noter que si vous faites votre déclaration sur papier, ce sera avant... Bon, là c'est Benjamin en direct de la post-prod, ils ont changé la date cette année, ce sera le 20 mai 2025. Mais attention, il faut pouvoir justifier que vous n'avez pas de connexion internet, ce qui est quand même en 2025 plutôt pas trop le cas. Donc préférez quand même de faire cette déclaration en ligne pour pas avoir une amende inutile. Vous recevrez ensuite votre avis d'imposition aux alentours de fin juillet. Sur cet avis d'imposition, il y aura deux scénarios possibles. Soit les impôts vous doivent de l'argent, soit les impôts vous demandent de l'argent. Si vous faites partie des chanceux, les impôts vous feront un virement. Alors il y a deux dates possibles pour ce virement, soit le 23 juillet 2025 ou alors le 6 août 2025. En revanche, si vous faites partie des malchanceux et que vous devez un petit complément aux impôts, il y aura de nouveau deux scénarios possibles. Le premier scénario, est-ce que le montant que vous devez est inférieur à 300 €? Si c'est le cas, vous aurez un prélèvement d'un coup. Malheureusement, vous ne pourrez pas échelonner ce prélèvement. Et en revanche, si le montant est supérieur à 300 €, il y a 4 dates à retenir. Le premier prélèvement aura lieu le 25 septembre. Il sera suivi du deuxième prélèvement le 23 octobre. Et le troisième prélèvement le 25 novembre. Pour finir avec le dernier prélèvement le 26 décembre 2025. Le fait d'échelonner, ça vous permettra de terminer l'année sans prendre une énorme cartouche et de pouvoir faire un joli cadeau à votre belle-mère. Voilà, maintenant vous connaissez toutes les dates clés des impôts 2025. Gardez-les bien en tête, mettez des rappels dans vos agendas, ne vous y prenez pas à la dernière minute parce que les problèmes qu'on a au début peuvent survenir aussi à la fin avec une surcharge du service. Donc faites-le quand même le plus tôt possible pour être tranquille. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Abi parce qu'on va sortir plein de vidéos, plein de contenus pour vous aider à remplir au mieux cette déclaration, à ne pas vous tromper quand vous remplissez les chiffres dans les petites cases. N'hésitez pas également à mettre un like à cette vidéo, ça nous aide énormément. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao la team.